Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo est pour vous présenter la sortie de JSOLEX 5. Donc j'ai décidé voilà, de passer une version majeure, la version 5, pour deux raisons que je vais vous décrire dans cette vidéo. Et on va commencer comme d'habitude par vous montrer les nouveautés en action, c'est toujours plus parlant. Donc ce que je vais faire ici, c'est aller chercher un fichier, et puis lancer un traitement. Donc je vais lancer un traitement complet. Et on va regarder les petites nouveautés autour de ce traitement. Donc c'est une vidéo que j'ai faite il y a un certain temps déjà. La météo ici est pas extraordinaire depuis 3 mois on va dire. J'ai dû faire 4-5 sorties maximum. Donc on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, donc là j'ai le traitement qui est terminé et on va commencer par une nouveauté au niveau des images qui sont générées quand on est en mode complet. Donc vous aviez l'image Doppler qui permet de voir simplement le mouvement du soleil avec voilà, la partie bleue qui s'approche de nous et la partie rouge qui s'en éloigne. Et donc maintenant en fait vous avez la possibilité d'avoir une version avec la correction de rotation appliquée. Donc en fait il y a une modélisation de la rotation qui est faite et qui permet de soustraire en fait ça de l'image. Et donc là ce qu'on voit du coup sur l'image, c'est plus les mouvements de la chromosphère en elle-même, et donc sans qu'elle soit cette image polluée par les mouvements rotation du soleil. Donc ça reste approximatif, voilà, c'est une simulation avec un modèle numérique derrière, mais ça permet d'obtenir avec un scan en association droite ce que vous pouviez obtenir avec les scans en déclinaison. Donc là, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de changer votre setup. Vous continuez à faire ce que vous aviez l'habitude de faire et vous avez cette image en plus de générer. Donc Doppler avec la correction de rotation. Donc ça, on va dire, c'est la première nouveauté au niveau de la gestion des images. Ensuite, deuxième chose qui là va vous intéresser, je pense, plus, c'est qu'il y a un nouveau petit bouton qui est ici, et on va cliquer dessus et on va voir ce que c'est. Donc là, quand je clique dessus, il me propose de sélectionner un certain nombre d'images. Donc il y en a qui sont sélectionnées par défaut, mais vous pouvez en mettre plus. Et donc l'idée, ça va être d'aller publier ces images-là sur un nouveau site en ligne que j'ai appelé SpectroSol Hub. Et donc qui permet de partager vos images avec la communauté, et donc directement depuis le logiciel. Donc là en fait je sélectionne mes images et puis je peux décider voilà, de les réordonner si jamais ça ne va pas. Donc je vais par exemple mettre l'image traitée en premier, suivi de la fiche technique, et puis voilà, j'ai un certain nombre de choses qui sont sélectionnées. Je vais cliquer sur suivant. Et là, donc, il m'affiche une image, donc mon image à moi, avec l'image de référence. Donc ça permet de vérifier qu'elle est bien orientée. Donc là, il y a un décalage, vous voyez ici, mais le décalage il est normal, c'est lié à la correction de l'angle P que je n'ai pas appliqué sur mon image. Donc si je l'avais fait, l'angle correspondrait dans les deux cas. Mais ici, ça permet simplement de vérifier rapidement que vous avez le, la correspondance entre les deux images. Donc l'orientation au bas et gauche-droite est faite correctement. Donc ça c'est juste pour vérifier que vous ne publiez pas des images qui sont à l'envers. Ensuite vous pouvez mettre des informations. Et puis ici je peux mettre une petite description de ma session. Donc, par exemple ma session de démonstration. Et puis je peux rajouter par exemple des hashtags, donc là pour l'instant je ne vais pas en mettre. Et puis je vais faire soumettre les images. Donc là je coche pas la case pour vous montrer ce que ça donne, je vais faire soumettre les images. Et là c'est en train de les envoyer sur ce nouveau service qui s'appelle SpectroSolub. Voilà, donc là il m'ouvre et il m'affiche cette observation est dans l'espace de préparation, donc elle est disponible, visible uniquement pour moi. Donc ce que j'ai fait avant la session, c'est que je suis allé sur ce site, je me suis créé un compte, et donc là j'ai mes images qui sont visibles. Et voilà, on peut cliquer dessus, on peut avoir le zoom, etc. etc. Donc ce que vous avez
Donc la possibilité de commenter, vous avez tous les détails techniques, hein, ce qui est intéressant. Vous pouvez aller vers la session, voir les différentes images, les personnes peuvent commenter, etc., etc. Et une fois que vous êtes content, bah, vous pouvez faire publier. Et donc là, il y a toutes vos observations qui sont ici. Et si je vais sur la page d'accueil, en fait, bah, les observations sont tout simplement listées. Et donc là, mon observation qui datait du mois d'août est apparue simplement ici. Et là, j'en ai des plus récentes que j'ai intégrées. Donc là, j'en ai fait une, par exemple, le 8 mars, je veux dire. Et voilà, vous avez les informations qui sont disponibles, encore une fois, pour publier et partager tout ça. Donc ça, le site est en version bêta. L'idée, c'est de pouvoir partager nos images directement depuis le logiciel, mais vous pouvez aussi en créer directement hein, depuis vos observations, et vous pouvez aller chercher des fichiers que vous avez déjà. Il y aura une différence, c'est que les métadonnées, vous serez obligé de les saisir à la main, donc ce qui n'est pas super pratique. Et puis, quand on le fait directement de l'application, il y a des données qui sont disponibles dans l'application qui vont être envoyées sur le serveur que vous aurez perdu de toute façon. Et donc c'est notamment parce que quand vous pliez sur ce site, vous autorisez l'utilisation de vos images pour une exploitation scientifique. Donc ça c'est si jamais un jour ou l'autre voilà, vous avez des données intéressantes ou des phénomènes intéressants qui sont visibles et que voilà, des scientifiques veulent avoir accès à ces données et les exploiter, eh bien voilà, le site permettra de le faire tout simplement. Donc ça c'est la première chose, hein, partage d'images. Après bah, vous pouvez faire une recherche hein, par type. Donc par exemple on va aller rechercher toutes les images qu'on a faites avec le SAG700 ou avec un Solex, le Sunscan, etc. etc. Les types de raies, donc là je vais aller par exemple sur HBeta, personne n'a publié encore évidemment. Magnésium j'en ai fait une. Donc voilà, vous avez tout ça qui est disponible. Et puis autrement un petit graphe d'activité qui permettra de voir, voilà, au fur et à mesure quand les gens publient, le but c'est d'essayer de remplir un petit peu tout ça pour avoir des observations tous les jours depuis le monde entier. Donc ce site est, comme je disais, en version bêta. N'hésitez pas à me rapporter des bugs si vous en trouvez. Et puis pour ceux qui font des scripts, qui veulent partager des scripts, vous savez qu'il y a quelques versions, j'ai introduit la possibilité, vous ne savez pas peut-être, mais de partager vos scripts. Et donc pour ça, il fallait avoir un serveur sur lequel héberger vos sites. Donc, ce qui pouvait être bloquant pour certaines personnes qui ne savaient pas trop comment faire. Et bien maintenant, en fait, vous pouvez le faire directement depuis SpectroSolHub. Donc là, vous allez aller dans cet onglet et vous avez mes scripts JSOLEX. Et donc vous pouvez créer un dépôt de script. Donc là, j'en ai créé un avec mes scripts que moi j'utilise. Donc je reviendrai, hein, je referai une explication sur ce que c'est. Mais en gros, là, voilà, j'ai un dépôt de script qui permet de faire du stacking, par exemple, en alpha. Et donc ces scripts-là, ils sont pas par défaut dans JSOLEX, mais je peux les partager à la communauté. Donc là, je les ai envoyés sur le serveur. Et maintenant qu'ils sont sur le serveur, je peux aller dans JSOLEX. Et quand je vais dans dépôt de script ici, je peux parcourir ce qui est sur SpectroSolHub. Donc pour l'instant, je suis le seul à avoir publié les scripts, mais vous les avez ici. Et donc vous pouvez les ajouter directement dans le logiciel. Donc l'avantage, hein, c'est que bah, les utilisateurs, au lieu d'avoir à saisir des chemins, et puis vous, si vous publiez des scripts, d'avoir un endroit à les publier, bah là en fait, vous avez le site qui vous permet de le faire directement, tout simplement. Donc l'idée, ça va être de faciliter un petit peu la publication et le partage de nos scripts JSOLEX. Et ça m'amène sur le sujet suivant qui fait que justement, en plus de ça, j'ai décidé de passer d'une version 4 à une version 5. C'est pour ceux qui font justement et qui écrivent des scripts. Donc avant, il y avait la possibilité hein, de faire des scripts donc dans un langage spécifique à JSOLEX que j'avais appelé ImageMap, et qui est un langage qui permet de faire déjà beaucoup de choses, mais qui a certaines limites. Et donc les limites sont liées à sa simplicité. L'idée c'était d'avoir un langage simple pour qu'on puisse décrire des opérations. Donc par exemple dire je vais rechercher une image au décalage de pixel 0, j'ai juste à écrire ça, image 0, ça suffit. Et ça génère cette image voilà, qui est simplement l'image en plein milieu de l'arrêt H alpha. Et si je faisais par exemple une image de -10,
hop, ça décalait de 10 pixels. Et donc ça génère une autre image qui va apparaître. On peut le voir dans les logs, il se passe des choses, voilà. Et donc là, c'est une image dans le continuum. Donc ça, bah voilà, c'était les scripts images base. Ce que j'ai rajouté dans cette version, c'est la possibilité pour ceux qui sont plus des développeurs d'utiliser des scripts Python. Donc là, je vais sélectionner Python, puis je vais aller charger un script Python. Donc là, je vais prendre simplement un exemple. Et donc vous avez un script Python qui vous permet de faire la même chose que ce que vous pouviez faire dans ImageMath, mais en plus d'utiliser toutes les fonctions Python dont vous avez l'habitude pour ceux qui développent en Python. Donc vous avez la possibilité évidemment de faire des boucles, de faire des conditionnels comme ça, donc des if. Donc tout ça c'était pas possible de le faire avec les scripts simples ImageMath. Maintenant avec Python c'est possible. Et puis vous avez aussi, donc là je vous inviterai à aller dans la documentation, à aller regarder, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser des librairies externes Python comme NumPy, comme SciPy, etc., etc. Et donc toutes ces librairies-là, c'est possible de les utiliser, mais par contre il va y avoir une petite phase de setup à faire en plus, que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue. Mais voilà, vous avez la possibilité d'utiliser ces scripts Python avec des librairies de la communauté. Donc là je peux par exemple charger un autre exemple que j'avais fait ici, qui montre que vous avez aussi la possibilité d'avoir des scripts ImageMath qui appellent des scripts Python. Donc l'avantage c'est que voilà, si vous avez des fonctions qui vous manquent, vous pouvez les écrire en Python, puis après utiliser la version simple du langage pour simplement avoir un script qui est un petit peu plus lisible pour les utilisateurs lambda. Donc là ce que j'ai fait, c'est que justement j'utilise des scripts qui permettent de simuler, qui vont me permettre de simuler des étalons. Donc j'avais déjà fait ça avec ImageMath, mais c'était assez limité ce qu'on pouvait faire. Et là vous allez voir tout de suite l'intérêt de la chose avec les scripts Python, on va voir ce qui va être généré. Mais donc l'idée c'est de simuler par exemple des filtres en simple stack, double stack, triple stack. Donc là en fait j'ai des chaînes de caractères qui décrivent simplement la façon dont sont définis mes filtres. Donc là ça veut dire un filtre avec une fonction de Lorentz et puis une largeur à mi-hauteur de 0,5 angstrom. C'est ça que moi j'ai défini. Et donc ça permet de simuler ça. Donc là il est en train de me générer tout un tas d'images, donc de faire des calculs pour me générer une image qui va simuler ces filtres. Donc hop, on va attendre un petit peu. Ok, on y est arrivé. Donc, eh bien, typiquement, voilà, ce que vous voyez ici, c'est des images qui ont été générées en Python, tout simplement. Donc là, vous avez donc, un graphique qui représente en fait un filtre de type Lorenzien, avec donc cette largeur à mi-hauteur de 0,5 angstrom. Et puis si on fait un double stack, en fait, on se retrouve avec donc, le premier stack qui est là, et quand on applique un double stack, il y a un effet de multiplication, et donc on se retrouve avec une courbe un petit peu plus étroite. Et quand on passe en triple stack, donc 3 filtres Lorenziens, on arrive à ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est simplement de faire une comparaison où on va avoir ici ce qu'on obtiendrait avec un étalon à largeur mi-hauteur de 0,5. Et puis à côté, donc là c'est si on fait un double stack, on voit que le contraste s'améliore, et quand on fait un triple stack, c'est encore meilleur. Donc là c'est comment simuler avec un spectroliographe des images qui auraient été obtenues avec des étalons. Et donc tout ça, en fait toute la simulation est écrite en Python, et après on peut simplement l'utiliser dans un script ImageMath. C'est assez sympathique, ça va permettre de faire des choses beaucoup plus complexes. Donc par exemple, si avant vous vouliez générer ce genre de choses, donc les graphes, moi je dis Solex, dans les ImageMath, c'était juste pas possible. Donc maintenant, vous avez cette possibilité-là dans la version 5. Donc encore une fois, je vous inviterai à lire la documentation pour voir comment tout ça se présente.
Il n'y a rien de vraiment très compliqué. Si vous faites déjà du développement, voilà, ça devrait être relativement simple pour vous, tout simplement. Autrement, dans cette version, hein, il y a quelques corrections de bugs, il y a des changements aussi au niveau de l'explorateur de spectre. Donc ici, l'échelle qui s'affiche change dynamiquement en fonction du niveau de zoom qu'on choisit, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on m'a demandé de le changer pour que ça soit plus pratique. Et effectivement, c'est plus pratique. Donc c'est toujours pareil. Hein, moi, je suis toujours ouvert au retour des utilisateurs. Donc si vous avez des fonctions qui vous paraissent suboptimales, et ben, vous me le dites et puis je le modifie. Donc là, bah, vous avez aussi la possibilité de passer en zoom 100%. Donc là, ça vous permet de voir vraiment à quoi ça va correspondre sur une image dans SharpCap. Donc ça va être à la même échelle. Donc bah, si vous le faites et puis que par exemple vous mettez votre image 100% à côté dans SharpCap, ça vous permet de comparer par transparence un petit peu ce que vous avez sur l'écran, ce qui peut être assez pratique. Voilà, donc bah, écoutez, ça va être tout pour cette vidéo de présentation des nouveautés de JSOLEX 5, donc ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc je vous invite à aller sur ce site ici, hein, donc spectrosolhub.com. Vous créez un compte et une fois que vous avez votre compte, eh bien, vous allez pouvoir partager vos observations directement depuis JSOLEX. Vous avez vu que moi j'en ai repris un des anciennes, hein, donc n'hésitez pas à le faire. C'est toujours en version bêta. Pour l'instant, il y a des quotas, donc je vais voir en fonction du nombre d'utilisateurs et tout comment ça se présente, comment on va se dimensionner, et puis en espérant que voilà, avec la communauté, ça sera plus facile de partager nos images. On est quand même assez nombreux à le faire, et donc il y a quelques petites idées en tête de choses intéressantes qu'on pourra faire une fois qu'on aura une grille d'activité un petit peu plus complète. Donc voilà, ça n'est que le début, j'espère. Merci à tous, merci à toutes, et à bientôt.